Mon père est atteint de la maladie d'Alzheimer. Il est au tout début de la maladie. Il désire vendre un appartement. Est-ce que c'est possible? Oui, alors tiens, justement, un malade d'Alzheimer, est-ce qu'il est capable ou pas d'être conscient, de comprendre les enjeux de la vente d'un appartement, par exemple? C'est très difficile de répondre à cette question puisqu'il faut voir la personne en question, patient, évidemment. oui, bien sûr. Donc, sans pouvoir effectivement rencontrer la personne et voir sa capacité de discernement, on ne peut pas donner de réponse de principe. La seule chose que l'on peut rappeler, c'est que tous les majeurs personnes physiques sont capables de contracter, c'est-à-dire qu'ils ont cette aptitude à exercer des droits et des obligations. Théoriquement, il peut donc signer un acte de vente. Mais attention, il faut être sain d'esprit et donc avoir la totalité de ses facultés mentales au moment de la comment passation ça? Il de faut un l'acte. certificat médical ou pas? Il faut le produire justement pour dire je suis conscient de ce que je suis en train de signer, je suis sain d'esprit. Alors, la règle est la prudence, parce que l'enjeu, c'est quand même la nullité de l'acte. Ah bah oui. Et donc, c'est toujours délicat, effectivement, dans le doute de passer l'acte. Nous, on préfère quand même privilégier la sécurité juridique dans l'intérêt de tout le monde, de la personne à protéger et du contractant, et donc peut-être de recourir à certaines solutions que propose le droit pour faire représenter la personne. C'est quoi, se mettre sous un régime de protection? Ça, c'est possible, par exemple? C'est possible, tout à fait. On avait déjà parlé ici du mandat de protection future. Je ne sais pas si ça Exactement. s'applique, par exemple. Alors oui, c'est possible, mais pour conclure un mandat de protection future, il faut être capable et être sain d'esprit également, pour comprendre la portée de son Là encore, engagement. pour anticiper, là aussi. Tout à fait. Le mandat de protection future, c'est se dire, bah voilà, s'il m'arrive quelque chose, je confie mes intérêts à ma sœur, à mon voisin, etc. Ce n'est pas forcément quelqu'un de la famille. Voilà. C'est plutôt le jour où je n'ai plus la totalité de mes c'est ça. facultés. Je souhaite que la personne que je désigne dans cet acte me représente. Et à quel moment il faut envisager de mettre un malade d'Alzheimer sous tutelle? Il y a une règle précise ou pas, non? J'allais dire, il n'y a pas tellement de règles, ça dépend des enjeux. S'il y a du patrimoine à administrer, à protéger, ça dépend de l'environnement familial, ça dépend de plein de choses. BFM Business, le club du droit, passez-moi le notaire.